était temps. En ce matin, il était temps. J'ai compté toutes mes fleurs ce matin. Pas une ne manque à l'appel. Mais je dois encore recevoir la visite d'un grand jeune homme. Et nous verrons si oui ou non, il a quelque chose à me proposer. Maîtresse Capucine? Oui? Le remords m'étreint, mais j'ai quelque chose à vous apporter. J'ai quelque chose à vous annoncer d'important. Une lettre est arrivée ce matin très tôt, décommandant votre rendez-vous. Le jeune homme ne viendra pas. Léonin ne viendra pas, Capucine. Aussi, je ne sais pas comment je peux faire pour vous rendre cette nouvelle plus pour faire en sorte que votre cœur en souffre moins. Maîtresse, vous savez que je n'aime pas vous voir ainsi. Tu veux dire que tout espoir est perdu? Alors non, tout espoir n'est pas perdu, bien sûr. Mais en tout cas pour aujourd'hui, si. Mais s'il ne vient pas, qui donc viendra me sortir de cette tour d'ivoire? Ah, ma Capucine, ma fille, tu vas pouvoir veiller sur moi encore un jour. Capucine, ma fille, ne vois-tu pas comme j'ai vieilli encore? Si j'arrive à faire cette tête dans mes dîners, peut-être ne verront-ils pas mes rides. Qu'en penses-tu? Je ne peux plus le supporter. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, mon maître me demande de décommander Léonin, alors que ma maîtresse l'aime. Alors dis-moi, Capucine, qu'as-tu à me conter aujourd'hui? Quel beau roman, quel bel ouvrage pourras-tu me lire? Je m'assois dans mon fauteuil. Il en a fini de son avarice. Je vais le dire à ma maîtresse. Il faut que je trouve quelque chose pour qu'il se rencontre enfin. Peut-être que, en parlant à la fille de cuisine, j'ai une idée. Et voilà, père. C'est encore la même histoire. Capucine, où as-tu donc ta tête? Et ma camomille? Capucine, ma Excusez-moi, camomille. père, j'y vais. Antonin! Antonin, cher serviteur! Oui, Capucine, je suis là. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la camomille de mon père? Bien sûr. Il en a grand besoin, vous le Et savez. elle sera très forte pour une fois. Merci, Antonin. Non, madame, vous n'avez pas compris. Cette camomille sera très forte. À tel point qu'un sommeil doux, long, pourrait le prendre, et que, histoire de quelques heures, il s'assoupirait éventuellement, vous laissant le temps de gambader par-delà la ville, et peut-être même jusqu'à la maison de Léonin, qui, il me semble, est libre cet Pensez-vous, après-midi. croyez-vous? Oh mon Dieu, ce serait tellement formidable. Je suis recluse ici depuis tant d'années. Je lui apporte tout de suite. Grand merci, Antonin. Madame Mais Capucine, pourquoi me réveilles-tu pendant ma sieste? Madame Capucine, bonjour, mille grâces de vous rencontrer. Mon maître Léonin est à la porte, ici Céan, il cherche à vous rencontrer. Oh mon Dieu, quelle belle nouvelle. N'est-ce pas? Faites-le donc entrer. Léonin, monsieur Léonin. Oui. Voici mademoiselle Capucine. Je suis désolé, j'avais perdu ce message. Il se trouve Quel imbécile! Il se trouve que je l'ai retrouvé par pur hasard dans mes affaires ce matin. Je suis vraiment désolé que ce rendez-vous ait été un petit peu retardé. Oui, voyez-vous, ça fait des semaines que j'essaie de vous voir. Ah oui, il a raison. Tous les messages que je vous envoie, je reçois très peu de réponses. Mais je n'ai rien reçu, Léonin. Ah, je suis désolé, c'était ma faute. Hein. C'est pour ça que je suis vraiment reçois peu confus. de réponses. Je suis confus, moi je suis un peu, comment dirais-je, je suis un petit peu, je perds mes affaires, des fois je perds la tête. Je t'enlanguis de vous voir. Pouvez-vous le laisser un instant? Oui, bien sûr. J'ai à m'entretenir avec mademoiselle Camomille. Enfin, je vous Mais ce n'est pas du tout hein, que je voulais quoi que ce soit, j'ai rien contre vous, hein, c'est juste que j'ai perdu mes papiers. C'est-à-dire qu'en fait je suis allé à la pêche ce matin. Scarpin, Scaramouche, tu vas te prendre un pas si tu continues. Scarpin, c'est mon deuxième prénom. Oui, mais J'ai un autre affaire de plus utile. Oui, allez donc, allez je ne donc. vous dérange pas. Bah donc sociabiliser avec... Je vais veiller au cas où quelqu'un viendrait à vous interrompre. Voilà, allez. Cher Léonard, je sais que beaucoup médisent de moi en ville, car
Effectivement, j'ai été recluse pendant tant d'années, mais Oui, enfin, il y a des choses qui se disent, mais tout ça n'est que des sottises. Je ne crois point de telles paroles. n'en croyez rien. Ah tiens, c'est assez drôle en fait, je viens de retrouver un papier la semaine dernière. Mais en finira-t-il enfin? C'est drôle hein, parce qu'en fait ça voudrait dire que... Oh Léonard, c'est insupportable! Vous deviez déjà vous rencontrer la semaine dernière. Je suis désolé, Camomille, c'est... Mais il va finir par me perturber! Le papier de la semaine dernière. Et moi-même, j'essaie de le virer depuis des mois, mais mon père, qui est ami de votre père, m'en empêche. Mais Je crois d'ailleurs qu'entre les deux... Il faut que j'arrête d'aller pêcher, hein, ça c'est sûr. Allez, À la allons. pêche. Monsieur, je vous le dis, mademoiselle n'est pas là pour l'instant. Mais où est-elle, bon sang? Elle est souffrante. Elle est dans sa chambre et elle Elle est censée me lire mon roman. Bon Et, sang, c'est bien, je peux vous faire la lecture, monsieur. laissez-moi passer, enfin. Monsieur Argan, monsieur Argan. Oui, qu'y a-t-il? Je reviens, voilà, j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai empêché qu'il se voie. Seulement aujourd'hui, c'est mon maître qui a trouvé le message. Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour empêcher cette hyménée qui n'a pas lieu d'être. Scaramouche, tu m'as dit. Scaramouche, c'est mon nom. Scaramouche. Oui, c'est un Ma catastrophe. fille est en train de s'entretenir avec un jeune garçon. Oui, ils sont là, assaillants dans la salle à côté. Mais s'ils se plaisent, que vais-je devenir, moi, tout seul dans cette tour d'ivoire? Mais Léonard n'a aucun doute. Pensez-vous, jeune bétail, pensez-vous? Mais c'est tout ça, On je y dis va pas. tout de suite. Ça, c'est... Monsieur, vous ne passerez pas. Monsieur, nous passerons. Monsieur Non, Antonin. monsieur, sur mon corps, il faudra passer si vous voulez sortir. Oh, Camomille, Oui, Léonard. j'avoue, je ne comprends pas tout ce que vous dites. Écoutez, c'est que je vous aime de tout mon cheveu. Oui. Vous avez de beaux cheveux, moi aussi je les aime. Oui, mais écoutez. Oh, mais n'embrouillez pas les souliers, vous. Mais monsieur, merci, merci. Mais que suis pas sale, Mais si, Écoutez, père, Oh, il y a son père. je sens que je vais perdre tous mes effrois, que je vais essuyer tous mes sapins, Je ne comprends rien à ce que vous dites. Moi non plus. Scaramouche, vous avez raison, cette fille est complètement folle. Je crois que... Ah, ça recommence. Vous l'avez effrayée, vous lui avez montré des sapins. Monsieur, Vous m'avez dit, monsieur Argan, la semaine dernière, qu'elle était analphabète encore à son âge, c'est ça? Mais en saut de vous, ce que vous êtes. Et merci pour m'avoir marché sur le corps, c'était au sens figuré que je le disais. Tu l'as bien mérité, Fripon. Vous ne connaissez point ma maîtresse. Lorsqu'elle est prise d'émotions intenses comme l'amour, par exemple, elle en perd ses mots et on peut la croire prise de folie, mais il n'en est rien. moi je croyais que c'était que des histoires pour effrayer les enfants, que la fille du château n'était pas Mais vraiment il n'en est folle. rien. Mais croyez-vous que je ne trouverai pas ma fille? Oh, mon cher Antonin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donnez-moi ce verre que je garde depuis si longtemps sous scellé. Je l'ai toujours sur moi, madame. Merci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il dans ce verre? Je crois que mes jours de raison ont été statués pour moi. Ma fille, ne faites pas ça. J'ai bien une solution. Si cet homme vous plaît tant, Enfin oui, mais moi, ce qu'elle me plaît trop... prenez à lui. Mais lui aussi croit en ma folie et ma mauvaise fortune ne me mènera nulle part. Ma fille, je consentirai. Je ne veux pas vous perdre. Peut-être que... Mais peut-être que sa beauté peut pallier à sa folie. Je veux dire, Mais ça, c'est vous qui voyez, monsieur Léonard. on va pas s'arrêter à juste un illettrisme, à des choses qu'elle dit incohérentes. On va la faire taire. Oui, après tout, c'est une femme. Prenez ce livre. Vous avez vos sentiments. Page 137. Si monsieur Argan il veut bien de cette hyménée, Je je ne veux m'en pas, ai que faire. je ne veux pas voir sa mort sur la conscience, je préfère la voir à côté de moi. Léonard, Muette et belle. Oui, si certaines personnes aiment à faire paraître une quelconque folie, il est vrai, je m'en excuse que parfois mes mots sortent quelque peu en désordre de ma bouche. Mais si je suis illettrée, il n'en est rien. Ainsi, elle sait lire. j'essaierai de vous déclamer ce poème dans l'ordre. Léonard, mes mots suivront ma pensée. Vous êtes le plus bel être qui m'ait été donné à regarder. Et si votre amour y consent, C'est magnifique. toute ma vie sera ôtée de tourments. Et je serai à vous corps et âme. Vous pourrez disposer de toutes ces rumeurs infâmes. C'est pour ça que je la fais lire depuis le début de son enfance. Mais vous n'êtes donc pas folle. Je ne le suis pas. Tout ça n'était que pour éloigner les autres prétendants. Elle vous aime, monsieur. Et cela depuis des années, depuis que vous êtes
petit. Je tiendrai la main de ma fille. Moi aussi. Permettez-moi donc de demander l'autre main de votre fille afin que je puisse avoir les deux. Vous en avez déjà eu. Partageons Oui, ma mais je fille. veux les deux pour l'épouser, monsieur. Mais quant à moi, je vais chercher le notaire. Bravo!